Bonjour, ceci est un petit message à l'attention de mes patients, de mes étudiants et des praticiens en médecine traditionnelle chinoise qui se posent peut-être la question en ce moment de savoir s'il faut maintenir ou fermer leur cabinet. Après moult hésitations, j'ai fait moi-même le choix difficile de fermer officiellement mon cabinet d'ethnomédecine chinoise pour les semaines à venir, bien que j'ai des patients en cours de suivi thérapeutique, notamment je pense aux patients en cours de chimiothérapie qui sont de ce fait immunodéficients et qui font partie des populations à risque par rapport au coronavirus, sans parler d'autres pathologies également à risque. Bien que la médecine traditionnelle chinoise soit une aide importante pour renforcer les défenses des personnes immunodéficientes ou âgées et donc lutter contre le virus lui-même, soit préventivement, soit même curativement, c'est le cas en Chine, tout ça aurait justifié que je maintienne mon activité, mais je n'ai pas à mon cabinet les moyens d'asepsie et de désinfection que semble réclamer la prise en charge des personnes qui pourraient être infectées par ce virus. Pas le moyen de les détecter. Et donc ce serait un comble, tout en voulant aider des personnes à se retrouver responsables d'une transmission quelconque alors qu'on cherche effectivement à faire partie d'une aide. D'où la nécessité de geler temporairement mes rendez-vous déjà pris pour ne prendre éventuellement que certains patients au cas par cas, en prenant toutes les précautions nécessaires, bénéfice-risque, car le coronavirus n'est pas visiblement une simple grippe. On le voit au vu de sa contagiosité qui est mondiale, au vu des moyens déployés qui sont véritablement exceptionnels. Nous sommes en guerre, cela a été suffisamment répété, mais le problème c'est qu'on est face à un ennemi qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas exactement d'où il sort. Alors, un moment viendra où il faudra chercher qui a vraiment déclenché cette guerre. Quelque chose me dit que ce ne sont ni les chauves-souris ni les pangolins qui sont les premières personnes à avoir appuyé sur un bouton. En attendant, il faut faire face sans peur, avec prudence, responsabilité, sens des priorités, pour soi-même comme pour les autres. Donc voilà, officiellement, le cabinet est fermé. D'un autre côté, il y a le téléphone, il y a les mails qui permettent à chacun, en fonction de sa situation pathologique, de me faire part du problème pour pouvoir éventuellement donner les conseils, tous les conseils possibles, façon télémédecine, parce qu'on peut prescrire de la pharmacopée à distance sans être obligé de voir un patient, on peut donner des conseils, mais on va se limiter au maximum au niveau des consultations à ce qui est vraiment indispensable, mais le cabinet lui-même est fermé. Merci de votre compréhension et à bientôt.